Il y a une mesure de la foi que Dieu désire que tout le monde puisse accéder.
En général, quand le bébé naît, on le met au lait, n'est-ce pas? Le soleil matin, le bébé de grandir. Avec quel enfant, des fois, quand c'est 2 ou 3 mois, il n'a accès au lait maternel. Amen. Le seul lait maternel qui le permet de ça. Imaginez-vous voir une nouvelle lait qui est privé du lait maternel. Qu'est-ce qui va se passer? Hein? Vous pouvez dire? Ça va ça? Il peut mourir, non? Amen. Il va mourir. Ça veut dire que si vous refusez de grandir, vous allez mourir. Amen. Amen. Donc, moi qui viens d'arriver dans la maison de Dieu, j'aimerais faire une prière. Je refuse de grandir. Amen. Parce que refuser de grandir, c'est hypothéquer le plan de Dieu. Refuser de grandir, c'est refuser d'accomplir la volonté de Dieu. Amen. Donc, comme cet enfant que la maman allaite, et on va bien voir que si la maman dit, si le lait que l'enfant prend est de bonne qualité, l'enfant sera protégé. L'enfant sera bien nourri. L'enfant va grandir naturellement. Amen. Donc, on voit également que le processus de croissance de l'enfant dépend évidemment du lait maternel. Amen. De la qualité du lait maternel. Amen. Si le lait maternel est de mauvaise qualité, là aussi l'enfant aura des problèmes. Amen. Si la maman s'alimente mal et qu'elle nourrit l'enfant, n'est-ce pas? Là aussi l'enfant va arriver grandir, il aura des carences alimentaires. C'est la même chose également quand vous venez dans l'église. Quand vous devenez un enfant de Dieu, on doit vous nourrir au lait, n'est-ce pas? Le lait, c'est la parole de Dieu. Amen. Le lait, c'est la parole de Dieu. Donc, la croissance est un processus qui dépend de l'environnement, de la nourriture que nous consommons et de nous-mêmes. Je vais m'expliquer. Pour grandir, l'environnement dans lequel on évolue est important. Amen. Vous êtes arrivé à l'église, c'est un environnement propice, parce qu'avec la foi, c'est ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Amen. Donc l'église va prévoir l'environnement. De la même façon qu'un poisson ne peut pas vivre hors de l'eau. Amen. Amen. Dans le sol de l'eau va mourir. Donc, par exemple, pour grandir, il faut l'environnement. N'est-ce pas? Parce que Dieu a prévu un environnement pour les croyants. Cet environnement s'appelle l'église. Amen. C'est dans le cadre de l'église que vous avez l'environnement spirituel qui vous permet de grandir. Amen. Je veux dire, vous me disent, j'ai ma foi, je l'ai dans la maison. Non, tu vas peut-être pas mourir. Parce que pour grandir, il faut l'environnement. Est-ce que j'ai pas la note dans l'environnement pour grandir? Amen. Tu peux prier, tu peux faire que tu as l'environnement. Si on soit un poisson de l'eau, est-ce qu'il peut en vivre? Amen. Cette soir, tu es dans la présence de Dieu. Amen. Cette soir, tu es dans l'environnement propice pour grandir avec Dieu. Dans la présence de Dieu, on va t'enseigner la parole de Dieu. On va t'enseigner à adorer Dieu. On va t'apprendre à louer Dieu, à adorer Dieu. Amen. Amen. Tu auras l'environnement qui va t'aider à grandir. Amen. Amen. Aujourd'hui, beaucoup de personnes sont sorties de la volonté de Dieu. Non, ceux qui n'avaient pas la foi, c'est parce qu'ils étaient dans un mauvais environnement. Amen. Donc l'environnement compte. Amen. Pour grandir dans la foi, ne dis pas que tu vas faire la bonne seule. Non. Tu as un projet car il y a des pasteurs, des apôtres, pour vous enseigner la parole de Dieu. On va bien se laisser ça par la suite. Amen. Donc tu as besoin de l'environnement. Amen. L'enfant a besoin d'un environnement familial pour grandir. Amen. Il a besoin d'un père, d'une mère pour avoir une croissance équilibrée. Quand vous avez des enfants qui n'ont que le père ou qui n'ont que la mère, ils sont des déficitaires. Je vous dis la vérité. Parce qu'ils n'ont pas le bon environnement. Amen. On a beaucoup d'églises à faire. L'environnement. Amen. Quand tu as le bon environnement, quand tu as la bonne onction, amen, c'est plus facile d'avancer. Amen. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas reçu. Amen. L'environnement compte. Amen. Il y a des gens qui vont arriver ici, ils vont voir que
venu d'une famille riche. Amen. Les deux enfants ont la même intelligence. Mais qu'est-ce qui se passe? L'enfant de la famille riche a l'environnement pour aider à avancer vite. Amen. L'enfant de la famille pauvre n'a pas l'environnement. Amen. Il est obligé de faire plus d'efforts. Amen. Il y a une suite de choses pour comprendre la réalité spirituelle. Amen. Quand vous arrivez à une bonne onction, restez là-bas. Amen. L'environnement est important. Ne dis pas que j'ai eu ma peur sur les non. Dans l'environnement, Dieu a prévu des choses, des ingrédients pour te bénir. Tu es dans l'environnement, tu n'as pas de la pression de Dieu, tu ne seras pas béni. Amen. On a besoin de l'environnement. Et l'environnement, c'est un peu Dieu t'attaque. Si je t'envoie dans cette église, reste ici. Amen. Là-bas, tu auras la bonne parole. Tu auras la bonne nourriture qui va t'aider à grandir dans la foi. Amen. Je prends cette image. Vous voyez l'enfant de la famille pauvre. Le Dieu est la même condition que l'enfant de la famille riche. Il va exceller. Vous comprenez? Qu'est-ce qui a fait des vaillants? Les choses que les gens vont. Oui, j'ai la foi. Oui, j'ai l'enfant de papa. Non, attention. Non. C'est non-sens. Tu ne peux pas t'en seul. Il faut l'environnement. Amen. Si tu n'as pas le bon environnement, tu vas bouger. Vous comprenez? Amen. Chacun vous veut un bon pasteur. Je veux pas eux. Vous comprenez? Aujourd'hui, les gens veulent qu'on les manipule. Hein? Comme je ne sais pas si c'est encore. Quand je viens avec les chrétiens, si je veux devenir, je deviens camarade. Ailleurs, on a dit les barrières, ça veut dire le nom de Dieu. Amen. Ici, là, je ne veux pas que vous mettez vos pasteurs, votre contexte spirituel, respectez-les. Amen. Parlez avec beaucoup de famille, parlez avec beaucoup de respect. Amen. Là, parce qu'ils ont fait vous allez prendre n'importe comment. Hein? L'environnement. Alléluia. Alléluia. L'environnement. C'est tellement important. Je pense que si vous comprenez ce bien. Imaginez que l'enfant de la famille pauvre. Peu importe, il va faire beaucoup d'efforts. L'enfant de la famille, c'est qu'il y a des générations qui ont appris de lui. Hein? Dès qu'il a son diplôme, boum. Hein? C'est pas ça? Chez vous, c'est la même chose. Quand vous arrivez sur une onction, hein? Quand vous allez à l'église, il y a une onction qui agit là-bas. Amen. Quand vous regardez ces environnements, Dieu vous connaissez là-bas. Amen. Ce n'est pas dans ce que Dieu faut marcher. Vous comprenez? Sinon, vous ne serez jamais béni. Amen. L'environnement est tellement important. Imaginez-vous quelqu'un d'autre qui est venu dans l'environnement sale et prédisposé aux maladies, non? Hein? C'est pas ça? Il est prédisposé aux maladies. Aux maladies. Il y a des enseignants qui sont malades. Hein? Avant, le pasteur lui-même dit n'importe comment. Hein? N'est-ce pas? Il est prédisposé aux maladies. On dit que l'environnement compte. Amen. Vous avez des débauchés. Vous êtes cette onction-là, vous avez des débauchés. Amen. Quelle église de pasteurs où j'avais des femmes à ici? Hein? Ils font les dégâts. J'ai une prendre des soins qui vraiment c'est pas possible. Amen. Et là, c'est l'onction. Hein? Ils font tellement des désordres. Donc l'environnement compte. Amen. Quand vous avez le bon environnement, ne regardez pas la foule. Ne regardez pas aux ombres. Vous comprenez? C'est là que vous voulez. Qu'est-ce que vous voulez exactement? Amen. Vous comprenez? Aujourd'hui, les gens regardent la foule. Mais c'est l'environnement que Dieu a pour toi. Amen. Alléluia. Alléluia. L'environnement est important. Alléluia. Dans mon processus, pour accompagner mon processus, tu as besoin des bons environnements. Tu as besoin des bonnes personnes. Amen. Tu ne peux pas vivre ça. Quelqu'un ne peut pas t'amener jamais à la vie. Vous comprenez? Dans la femme comme ça. Je ne peux pas t'amener comme je suis jamais à la vie. Vous comprenez? Je ne peux pas dire prier pour les malades devant guérir. Moi, j'ai envie de prier pour les malades pour qu'ils soient guéris. Vous comprenez? Dans la foi,
vu toi. Je la vis seul. J'ai ma relation avec mon Dieu. J'ai mon Saint-Esprit. Hein? Aujourd'hui, le mouvement pathologique va ça beaucoup de plus en plus. On ne le sait plus personne. J'ai le Saint-Esprit qui me parle. Hein? Il y a le Saint-Esprit qui me parle. Tout ce que le Saint prophétique. Regarde dans le prophétique. Toi, je ne peux plus parler. Que j'ai ma communion avec Dieu. Hein? Toi, je ne peux plus le mettre en ordre. Si tu fais des dégâts, tu peux le laisser. J'ai le Saint-Esprit qui me parle. Hein? Donc, alléluia. Alléluia. C'était là vraiment assister dessus parce que, au lieu d'avant qu'ils voulaient que les chrétiens vivent, ils ne respectent plus rien. On ne respecte pas l'Église, on ne respecte pas les vérités de Dieu, nous sommes plus égaux. Hein? On n'est pas plus égaux, c'est pas vrai. Dans la foi, on n'est pas égaux. C'est pas vrai. En Christ, oui, on est quand même pas vrai. Spirituellement, on est pas égaux. Vous comprenez? Que c'est mon frère, non, on fait attention. C'est ça qui fait l'église aujourd'hui. On ne respecte plus rien. Comme on a dit, on est des frères, oui, c'est vrai. Mais c'est spirituellement, on est au même niveau. Pas le problème. Avant de faire en Christ, on est frères, oui. Mais ne perdez de manière qu'elle est là. Respectez les autorités. Respectez vos leaders spirituels. Vous comprenez? C'est vraiment important que je le dise. Je ne veux pas dans l'église qu'il arrive un jour, quelqu'un m'a dit de le faire évangéliste. Je refuse ça. Vous comprenez? Vous comprenez? Je parle devant tout le monde. Je dis comment on peut le respect, moi je passe ça à la personne. Vous comprenez? Ça parce qu'il y a un monde simple avec vous. Ça va devenir n'importe quoi. Respectez vos autorités spirituelles. Respectez vos leaders spirituels. C'est pas là que je vais vous payer. C'est pas que mon frère, non. Mais quand on maintenant les choses spirituelles comme ça. Amen. Dans cet environnement-là, il y a un ordre. Vous comprenez? Dans cet environnement-là, il y a un ordre. C'est très important. Respectez vos autorités. Amen. Vous ne pouvez pas dire que vous pouvez vivre le vous. Dieu ne peut pas vous bénir, ce n'est pas possible. Et des principes qui sont dans sa parole, il faut suivre ça. Donc, pour grandir dans la foi, tu as besoin du bon environnement. Il y a une petite ça. Parce qu'il y a un aspect que les gens vont vous négliger. Quelqu'un va aller à l'église. Il sait pas mieux la peine. Il va se descendre là-bas. Hein? Parce qu'il a vu les fous. Il a vu les fous, il a vu les fous. Il a fait descendre là-bas sur place. Pourquoi? Il n'est pas dans le bon environnement. Amen. Please, je mets que vous comprenez cela ce soir. Tu dois être dans le bon environnement. Amen. Et le bon environnement ne juge pas par l'apparence, ne juge par l'esprit de Dieu. Amen. Alléluia. Alléluia. Donc, c'est ma prière pour comprendre ces choses. Amen. Donc, refusez de considérer, respectez vos leaders, c'est important. C'est pas là que vous aurez la bénédiction de Dieu. Mais si vous me faisiez ça, c'est pas ce que je vous bénis. Amen. Le bon environnement. Alléluia. Donc, j'ai dit que ça dépend aussi de la nourriture que vous consommez. On va le voir par la suite. La parole de Dieu vous précise la foi avec ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Alléluia. Et les actes que vous avez posés, on va le poser par la suite. Donc, si vous n'observez pas le processus, parlant des règles pour grandir spirituellement, vous ne grandirez pas. Ou vous ne pouvez attendre pas s'arrêter. Dieu Timothée 2, verset 5. Dans ce processus de croissance, il y a des règles. Amen. Si vous n'écoutez pas les règles, attendez rien de Dieu, Dieu ne va rien faire. Dieu Timothée 2, verset 5. Dieu Timothée 2, 5. Et la tête n'est pas couronnée s'il n'a combattu selon les règles. Oui. Amen. Amen. Et la tête n'est pas couronnée s'il n'a pas combattu selon les règles. Amen. Tout le monde est un champion, n'est-ce pas? Avec Dieu, n'est-ce pas? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. On ne savait pas. La Bible dit dans 2 Timothée 2, verset 5. La tête n'est pas couronnée s'il n'a pas combattu selon les règles. Amen. Il y a des règles.
grandir spirituellement, il y a des règles. Ce n'est pas qu'il n'y a pas de génération spontanée. Amen. Mais on ne fait plus dans le monde sur ta tête. Si on n'accepte pas les règles, il y a des guerres, ça va aller plus dans ta vie. Amen. Amen. La lettre n'est pas couronnée s'il n'a pas combattu long. Amen. Et je vais avoir des règles ce soir. Amen. Tu veux grandir spirituellement, il y a des règles à observer. Amen. Tu veux grandir spirituellement, il y a des principes à observer. Amen. Il y a des bénédictions. Il y a des promesses de Dieu que vous ne recevrez jamais si vous ne grandissez pas spirituellement. Beaucoup d'enfants de Dieu ont fait des promesses. On peut prophétiser. Amen. Le monde aime ça, n'est-ce pas? Dans nos églises. Amen. Mais si vous ne grandissez pas spirituellement, il y a des bénédictions que Dieu a dit que vous n'avez jamais voir dans votre vie. Amen. J'insiste dessus. Si vous refusez de grandir, il y a des choses, vous serez peut-être héritier, ou vous n'avez pas vu l'héritage. Vous comprenez? Enfant de Dieu, tu es héritier, oui. Tu es héritier avec lui, tu es héritier de Dieu. Mais si tu refuses de grandir, tu ne vas pas jouir de cet héritage. Je vais le montrer avec ce soir. Amen. Donc, il faut grandir dans vos intérêts. Amen. Si tu refuses de grandir, Dieu t'a fait des belles promesses en vision, en révélation, en prophétie. Amen. Mais je dis donc ce soir, si tu refuses de grandir, tu peux ne pas voir cette promesses. Amen. Alléluia. Et c'est ma prière que mon grandir. Je fais des églises où, après 1 an, après 2 ans, après 3 ans, je vois des gens en fait. Dans le nom du Seigneur. Amen. Et donc, nous, Galates 4, verset 1 à 2. Galates 4, verset 1 à 2. Oui. Galates 4, 1, 2. Oui. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, Oui. je dis qu'il ne diffère en rien de l'esclave, Oui. quoi qu'il soit le maître de tout. Oui. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Relisez ce texte. Aussi longtemps, je vais commencer. Aussi longtemps que l'héritier est enfant, aussi longtemps que l'héritier, on est bien l'héritier de bas, mais il est encore un enfant. Amen. Oui. Je dis qu'il ne diffère en rien de l'esclave. Il ne diffère en rien. Il a l'héritage, il n'en jouit pas encore. Amen. Il ne diffère en rien de l'esclave. Continue. Quoi qu'il soit le maître de tout. Quoi qu'il soit le maître de tout. Il continue. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Il est sous le tuteur et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Amen. Tu es un enfant de Dieu. C'est bien. Tu es le maître de tout. C'est bien. Mais tu n'es pas différent d'un esclave. Jusqu'au temps marqué par le Père. Et le temps marqué par le Père, c'est quand je devenais un fils. Les fils, ceux qui ont décidé de grandir. Les fils, ceux qui ont décidé de grandir. Il y a une différence entre un enfant de Dieu et un fils de Dieu. Amen. Donc je veux que tu deviennes un enfant éternellement, que tu deviennes un fils et un fils de Dieu. Amen. Au temps marqué par le Père, tu as eu l'héritage. Tu deviens un fils ou un fils de Dieu. Amen. Tu deviens l'enfant, étape du fils de Dieu. Amen. Beaucoup sont dans notre église, mais ils sont
ma foi va grandir facilement. Amen. Mais si j'ai également réalisé qu'il y a la foi, amen. Dans le royaume de Dieu, il faut faire pour gagner. Vous comprenez? Il faut faire sa vie pour gagner celle de Dieu. Amen. Cela m'appelle derrière. Vous ne pouvez pas grandir avec Dieu. Cela le besoin de faire. Renoncez à vous-même. Amen. Renoncez à vos intérêts personnels. Renoncez à vos progrès personnels. Pour épouser la volonté de Dieu, ce n'est pas facile. Amen. Beaucoup d'enfants qui sont dans nos églises, mais ils ont refusé de renoncer. Renoncer à leurs traditions. Renoncer à la manière de vivre de leur famille. Amen. Vous savez, chaque famille a une façon de vivre, qui n'est pas forcément la volonté de Dieu. Amen. Mais quand j'arrive à l'église, je n'ai pas droit de pouvoir imposer devant la vie de l'église. Chez nous, on fait comme ça. Chez nous, on fait comme ça. Amen. Vous devez renoncer aux traditions qui ne glorifient pas Jésus. Amen. Vous devez renoncer aux habitudes qui ne glorifient pas Jésus. Vous devez renoncer à tout ce qui ne doit pas le faire. Amen. Dans le principe du royaume de Dieu, pour gagner, il faut payer. C'est ça qui est dangereux. C'est que même pour la bénédiction, pour pouvoir recevoir de Dieu, il faut d'abord donner quelque chose. Amen. Pour gagner, il faut payer. Amen. Paul dit qu'il a tout abandonné pour gagner Christ. Il faut payer quelque chose. Je dis moi Romains 6. Et je vais vous comprendre ce verset. La foi vers le sens de la vie chrétienne. Amen. Je suis pas dit, c'est que me suivre, il faut la foi et me suivre. Amen. En fait, beaucoup d'enfants ne veulent pas la porter. Oh, pour gagner Christ, il faut faire la propre vie. Paul disait, le moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Amen. Mais pour parler, il faut se faire. En ce temps, pour se faire, beaucoup d'enfants de Dieu ne veulent pas faire. Amen. Pour gagner de Dieu, il faut faire de soi. Vous comprenez? Pour gagner de Dieu, il faut faire de soi. Amen. Lisez-moi Romains 6, verset 7 à 16. Romains 6, 7, 13. Oui. Car celui qui est mort est libre du péché. Oui. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Sachant que Christ ressuscité de mort ne meurt plus. Oui. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Car il est mort. Et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie. Et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché. Et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel. Et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché. Comme des instructeurs d'iniquité. Mais donnez-vous vous-même à Dieu, comme étant vivant de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres, comme des instruments de justice. Amen. Amen. Il faut mourir. Il faut mourir. Il faut mourir. Si la graine qui est tombante, qui est elle va passer de vie. Amen. Et avec Dieu, c'est la même chose. Vous devenez un enfant de Dieu, vous devez mourir à vous-même. Mourir au plaisir de la chair, mourir au péché, mourir aux œuvres du diable, mourir à votre orgueil personnel, mourir à vos ambitions personnelles. Amen. C'est le prix à payer. Vous devez mourir. Amen. Vous n'avez pas dit mourir physiquement. Vous devez tuer votre moi. Amen. Ça, c'est la croix, n'est-ce pas? Et ce n'est pas facile, n'est-ce pas? Le processus de mourir, on les arrête de mourir, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. C'est tellement pleurer, c'est tellement crier. Quand je suis en train de ce problème dans ma vie, que ces composants me plaisent, je dois avancer ça. Amen. Papa, c'est dans les pleurs. Quand tu t'enquêtes, tu deviens des pleurs devant toi. Amen. C'est ça, je veux voir ça. Amen. Donc, vous devez absolument mourir. Alléluia. Alléluia. Je ne veux pas des chrétiens charnels ici. C'est vrai quand vous êtes en Christ. Vous êtes encore charnels, mais je veux que vous grandissiez. Amen. Vous êtes des chrétiens spirituels. Amen. Et vous devez toujours mourir.
mourir à toi-même. Amen. Les gens ont des prétextes que je vous c'est pas que c'est pas l'église. Non. J'avais déjà ma attitude, on se dit des prétextes. Amen. Vous devez mourir à vous-même. Amen. Vous devez mourir à vos programmes personnels. Pour suivre le programme de Dieu. Alléluia. Amen. Vous devez faire que Dieu ait fait dans votre programme. C'est ça aussi mourir. J'ai mon programme, Dieu lui fait son programme. C'est le programme de Dieu. Alléluia. Amen. J'ai mon programme, Dieu a mon programme. Amen. C'est dans le programme de qui? Dites-moi. Vous pouvez me dire. Hein? Depuis nous parlons, c'est qu'il y a au nouveau converti, n'est-ce pas? Les gens n'arrivent pas. Les gens n'arrivent pas à mourir avec un programme. Il y a quelque chose qui les empêche. Amen. Je crois que nous sommes allés mourir à vos programmes. Nous sommes le programme de Dieu. Amen. C'est pour votre bien. Amen. Nous devons mourir à vos programmes personnels. Nous devons mourir à votre ambition personnelle. Nous devons mourir à votre ego personnel. Amen. Nous devons mourir au péché. Vous devez crucifier la chair et ses passions. Amen. C'est le prix à payer pour grandir. Amen. Ne m'amenez pas l'habitude des pasteurs dans l'église. Ou des étangs, ou des, je ne sais pas quoi, ou des babéléqués. Non. Ce que je dis, c'est Christ. Hein? N'amenez pas les personnes où je vais à l'église, je ne refuse pas. Amen. Ce que vous dites, c'est Christ. Amen. Nous devons mourir à nos traditions. C'est ça aussi difficile. Même à l'église, c'est déjà ça. Les gens ont amené des choses qui font dans leur famille à l'église. Hein? Avec le Dieu à l'église. Amen. Alors, on doit être vigilant, je ne pense pas que sont là. On doit être vigilant. N'est-ce pas? Parce que si on n'est pas vigilant, on vous transforme l'église à une réunion familiale. Amen. Amen. Il y en a qui sont capacités, qui sont charismatiques. Amen. Quand vous vous parlez, ils vous donnent des idées, si vous ne faites pas attention, ils vont transformer l'église à une réunion familiale. Amen. On va mourir à nos traditions. Amen. On va mourir. Dans ma famille, on fait comme ça. C'est ce que Dieu demande. Amen. Et comment on pose ce problème dans la culture? Il n'arrive pas à c'est pas vraiment les gens d'abandonner leur famille, c'est pas ça. Mais il n'arrive pas à faire la part des choses entre la chose de Dieu et la chose de la famille. Amen. Et dans la chose, on a appréhendé tout. Dès que la famille dit quelque chose, si Dieu dit quelque chose, si Dieu dit quelque chose pour le ce que la famille dit, il faut faire ce que la famille dit. Vous voyez ça? Ça veut dire qu'il n'a pas compris d'être encore mort. Amen. Et il y a un autre problème. Si quelqu'un a une réunion familiale et qu'il y a un programme où Dieu attend à l'église, il va préférer parfois aller à la réunion familiale. Vous voyez un peu? Quand on parle de la mort, il faut expliquer ce qu'il y a à la tête. Amen. La mort a veut dire que parfois tu vas réaliser des programmes. Amen. Tu ne peux pas grandir dans rien sacrifice pour mourir. Amen. Je vois des gens qui veulent être sacrifiés, que Dieu veut grandir, ce n'est pas possible. Et qu'avec Dieu, il faut faire pour gagner. Amen. Tu as déjà perdu quoi? Tu veux dire que tu as perdu quoi? Amen. Tu t'es visité ta personne. Tu veux dire que tu as perdu quoi? Amen. Comme beaucoup veulent grandir dans des choses de confort, avec les mêmes habitudes, avec les mêmes programmes. J'ai mon programme. Quand Dieu est dans mon programme, j'ai choisi mon programme. Mais il faut que je grandisse. Ce n'est pas possible. Amen. Il y a des règles comme je le fasse. Amen. Il y a des règles. La règle n'est pas couronnée. Tu n'as pas combattu selon les règles. Amen. Aujourd'hui, on veut les chrétiens dans toutes les règles. Amen. Mais quand même, vous n'arrivez à la ce n'est pas possible. C'est un mensonge. Même si je suis pas bien fait sur votre tête. Si vous n'en faites pas les règles après, vous devez payer. Vous comprenez? Il y a des règles. Alléluia.
Alléluia. Donc, si vous vous dépouillez, vous devez mourir à vous-même. Mes membres ne m'appartiennent plus. Mon corps ne m'appartient plus. Ma vie ne m'appartient plus. Amen. C'est ça qui veut dire être chrétien. Amen. Si vous n'avez pas encore fait un choix à pleurer, il faut que Dieu travaille encore dans votre vie. Amen. Si vous n'avez pas compris ça, comment vous faites choisir? Dieu dit, tu aimes beaucoup ça, non, mais choisis plus ceci. Ça te fait mal. Amen. Alléluia. Le plus loin je parle, c'est ça. Mais attends, quand ça va aller dans votre vie, vous allez comprendre ce que je dis. Si vous aimez vraiment le Seigneur, vous allez comprendre ce que je dis ce soir. Amen. Alléluia. Ce n'est pas pour vous faire peur, mais c'est pour vous dire. Amen. Alléluia. Vous devez choisir de grandir pour quitter de l'état de l'enfant de Dieu à celui de fils de Dieu. Et il n'y a que les fils et les filles de Dieu qui se manifestent. Nous le pouvons encore ce soir. Vous devez quitter de l'état d'enfant de Dieu à celui de fils de Dieu. Pourquoi? Il n'y a que les fils et les filles de Dieu qui se manifestent. Amen. Qui se manifestent dans la bénédiction de Dieu. Amen. Disons pour nous, Romains 8, verset 12 à 19. Romains 8, verset 12 à 19. Romains 8, verset 12 à 19, priez au nom de Jésus-Christ. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude, vous êtes encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption, par lequel nous crions Abba, Père. Oui. L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Continue, verset 19. Aussi, la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Amen. 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 Il y a deux textes qui ont pu trouver ce soir. Le premier de Romains 8, verset 7. Il dit que l'esprit, il commence par Romains 8, verset 14. Il dit, car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Vous voyez, dans ce texte, on parle d'enfants de Dieu et de fils de Dieu. Je veux faire un petit commentaire rapidement pour vous permettre de mieux expliquer ce soir. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point de la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Comme je le parle, si vous vivez selon la chair, vous allez vous grandir spirituellement. Amen. Il y a celui qui refuse de grandir spirituellement, pas mourir. Amen. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si ce n'est pas l'esprit, quand vous ne regardez pas l'esprit, vous avez grandi spirituellement. Amen. Mais si ce n'est pas l'esprit, vous faites mourir les actions du corps. On parle encore de la gloire, n'est-ce pas? Amen. Vous faites mourir les actions du corps. Vous voyez que vous ne pouvez pas vivre par l'esprit si vous ne faites pas mourir les actions du corps. Vous vivrez. Verset 14. Et tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. On n'a pas dit sont enfants de Dieu. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont comment? Le fait de Dieu pas enfant. On va pas être enfant de Dieu après. Sont fils. C'est là la nuance. N'est-ce pas? Le fils de celui qui a accepté de grandir. Amen. Le fils de celui qui a accepté de grandir. Qui a refusé, qui a décidé de mourir à lui-même pour marcher selon l'esprit de Dieu. Amen.
Jésus, tout est encore dans la paix. Mais vous avez reçu l'esprit d'adoption par lequel nous crions à la paix. Verset 7. L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Il n'y a pas de problème. Vous êtes un enfant de Dieu, vous avez le Saint-Esprit en vous. Vous êtes encore un enfant, il n'y a pas de problème. Verset 17. Ensuite, nous sommes enfants, nous sommes aussi, n'oubliez pas de Galates, les Galates quand même. Ensuite, nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et héritiers de Christ. Et toutefois, nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés par lui. Dans le temps de Galates, on a bien vu que vous êtes héritiers de toutes choses, mais vous ne sais pas encore le profit. Amen. Alléluia. Verset 18. J'estime que les souffrances du temps présent ne seraient être comparées à la gloire bénie qui sera révélée pour nous. Verset 19. Ainsi, la création attend telle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. C'est les fils de Dieu qui se révèlent par les enfants de Dieu. Vous comprenez? C'est les fils de Dieu qui se manifestent par les enfants de Dieu. Vous comprenez? Vous devez désirer vous manifester. C'est l'esprit de Dieu qui utilise par les enfants de Dieu. Vous comprenez? Et c'est ma prière ce soir. Nous sommes une église missionnaire qui désirons que les gens servent le Seigneur. Et pour servir le Seigneur, il doit essayer de faire l'enfant de Dieu à celui de fils de Dieu. Amen. Dieu ne juge que les fils. Il ne juge pas les enfants. Vous avez vu, est-ce qu'on envoie un enfant en guerre, non? Amen. Vous avez vu dans le pays, on envoie un enfant en guerre, non? On envoie les hommes, ceux qui sont déjà matures. Amen. Alléluia. Est-ce que vous avez vu un enfant en guerre? Non, on envoie ceux qui sont déjà matures. Amen. Donc, Dieu n'utilise que les fils et les filles. Amen. Alléluia. Ensuite, Dieu l'utilise, il faut grandir. Amen. Amen. Il faut grandir. Et pour grandir, là, il y a des étapes. On ne peut pas des étapes. À l'école de Dieu, on ne peut pas des étapes. Si vous prenez les étapes, là où on se peut plus tard. Vous comprenez? Acceptez faire vos classes. Il y a des règles. Il y a les cours de nouveau convertis. Il y a les cours d'affermissement. Amen. Amen. Je ne suis pas juste pasteur à un jour. Ça n'a plus beaucoup d'années. Vous comprenez? Vous comprenez? Il y a des épreuves. Il y a vraiment des choses. Vous comprenez? Vous aussi, acceptez le processus de Dieu. Amen. On dit cours de nouveau convertis. Vous ne venez pas. On dit cours d'affermissement. Vous ne venez pas. Comment allez-vous faire vos classes? Vous ne pensez les étapes? Non. À l'école de Dieu, ne sont pas les étapes. Si un enseignement vous avez refusé d'apprendre aujourd'hui, mais après 10 ans, ça va vous achaper. Vous comprenez? À ce niveau, ça peut mal. Si par exemple, vous passez par ce processus. Amen. À l'école de Dieu, on ne sait pas les étapes. Amen. Il y a des règles à observer. Amen. Et c'est souvent parce que là, on ne veut pas observer les règles qu'il y a plus de d'autres à l'église. Amen. Du jour au lendemain, quelqu'un est devenu prophète, il ne peut pas voir sur quelle base, apprendre sur quelle base. On n'a pas son historique. On ne sait pas comment il a commencé. On ne l'a pas vu. Personne ne peut regarder où est-ce qu'il comment il a cru. Où est-ce qu'il a grandi spirituellement. Qui l'a baptisé. On n'a pas fait témoignage. Hein? Du jour au lendemain, nous une église. L'église de la vie. C'est pas posé ça. Hein? En tout cas, l'onction. Hein? L'onction sans la connaissance de la destruction. Vous comprenez? Il y a des règles. Mais quand les gens ne vivent pas des émotions, ils ne veulent plus les règles. On sait les règles qui les protègent. C'est les règles qui les préservent. Hein? De la part du mensonge, de la part de la destruction, de l'enfer. Amen. On peut voir la même chose. Je crois à la puissance de Dieu, je ne sais pas, je crois pas. Du jour au lendemain, on n'a pas son historique, on n'a pas de pratique spirituelle. Mais il est devenu strictement pasteur. Parce qu'il avait fait l'école. Personne n'a suivi. Il était mentionné sur personne. Personne ne peut accepter. Personne ne peut mettre des moyens favorable à son sujet. Amen. Comme pourquoi on compris ce ballon par la
rapidement. Hein? On va manipuler les chrétiens. Hein? Le courrier. Amen. Voilà la voie dans la discussion. On dit un peu de soi parce que beaucoup n'ont pas observé les règles. Amen. C'est que je vous dis, si je ne connaissais pas, je vais vous enseigner ça comment. Je connais que non, pour pouvoir entrer dans une soirée, j'ai parti des années d'agriculture. Vous comprenez? Vous allez avec moi dans mais non, c'est pas possible. Derrière, il y a mon expérience, il y a beaucoup de choses derrière. Amen. Aujourd'hui, les gens sont on veut seulement le magique, le miracle, on veut la prophétie. Tu es de l'écriture de Dieu. Hein? Est-ce qu'il y a une foi? Une foi qui est partie sur Christ. Amen. Une foi qui ne nous amène pas à connaître le Christ. Mais c'est quelle foi? On a dû former quoi? On forme des hommes, on forme quoi exactement dans l'église? On forme des candidats parfaits. Amen. Tu auras le ménage après quoi? Tu allás en enfer. Une église où l'homme de Dieu vit n'importe comment, où le pasteur vit n'importe comment. Hein? Observez la vie de vos services. N'allez pas venir à la maison, observez la vie des gens. Hein? Le pasteur vit n'importe comment, il couche à gauche, il couche à droite. Mais vous êtes là. Vous êtes acheté à l'église à l'œil. Vous connaissez. Vous êtes là-bas. C'est pas la chose de l'église, c'est quoi? Au lieu de dire que c'est qui, les gens sont du pas. Amen. On dit la notion. Pas power. Hein? Il faut regarder qu'ils font en secret. C'est immoral. C'est irrespectueux, irrévérencieux. Mais les gens, il y a un sucre quand même. Malgré tout ça, il y a un sucre quand même. Pas qu'ils ne connaissent pas, ils connaissent, mais ils connaissent le sucre. Tu vas recevoir les démons là-bas. Amen. Amen. Il y a des règles. Vous comprenez? Si je vous enseigne pas ça, je vous marche. Je ne veux pas une église où on fait le voisin chaud. Je ne veux pas ça. Il y a des règles. Les gens, chacun accepte de passer par le processus. Amen. Amen. Le pasteur n'est pas devenu là en un jour. Il faut voir aux histoires. Ni l'évangile n'est pas devenu là en un jour. Hein? Derrière les règles. Amen. Et il fait partie de l'erreur. Parce que parfois, on a souvent de l'erreur. On voit comme on a beaucoup souffert. On a pas la passer les gens des gens. Les autres peuvent sauter tout. Pas la magie. Non, tu as des règles. Mais si vous faites jamais pousser par la force, oui, je devrais faire. Les règles vont pour la vie va être sacrifiée. Tu n'auras pas de souffrance. Amen. C'est ces règles-là qui maintiennent la foi, qui ont la foi solide. Amen. Amen. Donc, désirer grandir. Dans ce soir, pourquoi vous désirez grandir? Amen. Amen. Donc, on a bien compris qu'il faut marcher par l'esprit pour devenir fils de Dieu. On a bien compris qu'il faut mourir en soi-même pour devenir fils de Dieu. Donc, vous devez quitter l'état de chrétien charnel en celui de chrétien spirituel qui marche par l'esprit de Dieu. Dans tout processus de croissance spirituelle, votre foi doit croître par la connaissance de Christ, par la parole de Dieu. Christ lui-même la parole de Dieu. Et c'est un cas de ce monde à 15. Donc, vous devez grandir spirituellement. Et ceci va au même moment où votre foi aussi va grandir. Amen. Et ça vient de la connaissance avec Christ. C'est elle qui va vous permettre de grandir. Et c'est un cas de ce monde à 15. Éphésiens 4, verset 11 à 15. Éphésiens 4, verset 11 à 15. Je donne de Jésus-Christ. Et il a donné les uns comme apôtres, oui. Les autres comme prophètes, oui. Les autres comme évangélistes, oui. Les autres comme pasteurs et docteurs, oui. Pour le perfectionnement des saints, oui. En vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, oui. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état donc fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Amen. Amen. Vous voyez qu'on a une certaine chose de pas de l'enseignement. Avant d'y arriver, on voit bien que vous
vous êtes passé par un environnement. Amen. Là, c'était un pasteur, apôtre, docteur, évangéliste. Pourquoi? Pour le perfectionnement des sœurs. Afin que je ne sois pas emporté à tout temps de l'homme de personnes. Amen. Donc, comment tu vas grandir spirituellement sans le bon enseignement? Amen. Comment tu vas grandir spirituellement sans le bon environnement? Amen. Dieu a fait des apôtres, il a fait des pasteurs, il a fait des docteurs, il a fait des prophètes, il a fait des évangélistes pour le perfectionnement des saints. N'est-ce pas? En vue de la connaissance de Christ. Pour que la connaissance de Christ améliore à l'enseignement. Amen. Et Dieu ne pas que la foi. La foi vient de Christ, qui est la source. Amen. Plus je connais Christ, plus ma foi devient forte. Amen. Pour que ma foi devienne forte, je dois être bien enseigné. Amen. Ça, vous êtes dans le bon environnement. Amen. Dans le petit pas, tu peux connaître le Jésus, ce n'est pas possible. Tu as besoin du bon environnement. Amen. Amen. Alléluia. Donc, ce processus de croissance de la foi dépend de notre connaissance de Christ. Amen. La connaissance de Christ lui-même est la parole de Dieu. Amen. Ce processus de croissance dépend de la connaissance de Christ. Christ lui-même est la parole de Dieu. Amen. La foi de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Amen. Donc, pour dire quoi? Vous avez besoin de connaître le Christ pour grandir spirituellement. Vous avez besoin de connaître la parole de Dieu pour grandir spirituellement. Amen. Alléluia. Mais pendant le croissance spirituelle, vous ferez face aux épreuves. Si je ne le dis pas, je ne vous aide pas. Vous ferez face aux épreuves. Dans ce processus, vous devrez les braver. Lisez pour moi Jacques 1, verset 2 à 4. Ça, c'est le bon verset. Vous ferez face aux épreuves, on va vous le dire. Si on ne le dit pas, ce qu'on ne vous a pas prêché, c'est vraiment la parole de Dieu. Il y aura des épreuves en chemin. Et vous devez les braver. Dans toutes ces épreuves, ne sont plus que vainqueurs. Jacques 2, parce que c'est Jacques 1, parce que c'est Jacques 1. Il parle de quoi? C'est Jacques 1 ou Jacques 2, c'est bien, c'est faire ma Bible. Jacques 1, ça, verset 2 à 4. Oui. Jacques 1, verset 2 à 4. Oui. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complexe les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Oui. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Oui. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. Oui. Afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Amen. Amen. Verset 4. Je le tiens le verset 4. C'est bon? Oui. L'épreuve de votre foi. Amen. Votre foi sera éprouvée. Vous savez pas? Pas des épreuves. Amen. Sachant que
pasteur. Amen. Votre foi sera détruite. Alléluia. On va vous le dire. Si ce n'est pas que vous allez découvrir un mal. Amen. Je connais des chrétiens qui ont été trouvés dans le mariage. Tout le monde ne peut pas le faire. Dans le mariage, les trouvés va commencer. Amen. Dieu ne dit quand il va être trouvé. Votre foi sera détruite. Ça fait tellement un problème de santé. Dieu ne passe pas une façon du tout. Amen. L'épreuve de foi produit conversion. J'ai appris une chose. Ayant cherché Dieu gagne comme des épreuves. Amen. Donc Dieu aussi, pour l'envie de foi, va orchestrer les épreuves. Pour vous amener à vous prier. Pour vous amener à dire à qui ne faisait jamais. Nous devons amener à jeûner. Parce que il faut jeûner, là, je ne jeûne pas. Hein? Amen. Que Dieu va faire, pas d'approcher des épreuves. Une bonne épreuve. Tu vas pas que je te jeûne par la fini. Amen. Là, c'est parce qu'il va parler. Ne peux pas t'enseigner toi-même. Amen. L'épreuve de votre foi. Amen. L'épreuve va vous pousser à chercher Dieu. Vous avez cherché. Amen. Il y en a qui ne prient pas 30 minutes. L'épreuve va vous pousser à prier chaque une heure. Alléluia. Il y en a qui ne peuvent pas jeûner pendant une semaine. L'épreuve va vous pousser à jeûner. L'épreuve de votre foi. Amen. Si tout va bien, il y a des choses qui feront un peu Dieu. Vous comprenez? Amen. Papa, Dieu a fait des épreuves. J'ai réalisé que les plus grands enseignements que l'on reçoit dans les épreuves. Amen. Les plus grandes vérités spirituelles que l'on reçoit dans les épreuves. Quand tout va bien, fais ce que tu veux. Ça entre là, ça sort là. Ça entre là, ça sort là. Le jour du pleuve va arriver. On a dit qu'on va aller le foulard. On parlait de ces autres. Quand le pasteur vient en rouge, je ne sais pas quoi le jour. Qu'on va faire comment ici là. Alléluia. L'épreuve de votre foi. Si on va à Jésus, on va éprouver ta foi. On va dire pour voir si tu n'as pas comment tu es de la télé. Amen. Tout le monde quand tu vas dire j'aime Jésus, j'aime Jésus, j'aime Jésus, j'aime Jésus. C'est ça pour ça. Quel problème là-bas? Il va revenir pour être dans le champ. On est comme ça, mais c'est pas bien, pas. Tu as des exemples, moi, pasteur, je passe par là. Il faut que passer par là, il y a des choses qui m'attendent. Amen. Votre foi sera éprouvée. Amen. La foi, c'est un muscle qui a besoin de s'éprouver pour se développer. Vous comprenez? Un muscle qui ne travaille pas s'atrophie. Un muscle qui travaille se développe. Amen. Alléluia. Il va dire, devant Goliath, il se souvient de son expérience antérieure. Quand Goliath vient l'affronter, il vient contre moi avant le jardin, il vient contre le nom des armées. Parce qu'il avait toujours le lion derrière lui. Il avait toujours le poste derrière lui. Amen. Tu as besoin de ce problème pour se lever la foi. Amen. Quand la tempête arrive, c'est ce problème. Et là, c'est des problèmes comme ça, c'est qu'il est. Pourquoi il veut changer? Amen. Mon Dieu est puissant. Amen. Alléluia. Alléluia. Les épreuves. Ça va vous agrandir par la force. Amen. Nous autres qui sommes encore des épreuves aussi. Amen. Des épreuves qui aident à grandir par la force. Amen. Où tu ne peux pas aller, il ne peut pas t'amener là-bas. N'est-ce pas? Où tu ne peux pas toucher Dieu, aller en Dieu. Dans la profondeur. Ce que tu vas faire, tu vas provoquer des trucs. Tu vas aller chercher dans la profondeur. Alléluia. Et c'est pas que Dieu cherche actuellement. Mais c'est des choses dans mon processus. Il y aura des trucs.
1, verset 7 à 8. Oui. 1 Pierre 1, verset 7 à 8, j'ai lu au nom de Jésus-Christ. Afin que les preuves de votre foi, plus précieuses que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, aient pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Oui, que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse. Amen. Amen. Vous serez éprouvé par le feu, n'est-ce pas? Ce doit produire la louange. Quand vous avez senti une preuve, vous doit produire davantage. Amen. Vous glorifiez encore Dieu davantage. Vous le voyez passer un jour de vous. Amen. Vous n'êtes plus la même personne. Amen. Avec qui avait avant le feu. Amen. Donc c'est là qu'on ne va pas le feu ici. C'est pas maintenant. Amen. Mais ça va arriver. Alléluia. L'épreuve de votre foi. Amen. Pour certains, c'est juste comment je connais quelqu'un. Amen. Je dois regarder le moyen qui lui est. Donc, ce que je fais là, vous pouvez me dire que je n'ai pas fait pasteur. Mais c'est que si vous êtes là, bien sûr, ça va arriver. Ce n'est pas pour vous faire peur, mais c'est pour le bien. Parce qu'il n'y a pas de victoire sans combat. Amen. Il n'y a pas de triomphe sans épreuve. Amen. Il n'y a pas de triomphe sans épreuve. Amen. Donc Dieu met sur les épreuves pour façonner nos foi, pour nous faire grandir spirituellement. Amen. Maintenant, on va donc parler de quelques éléments. J'ai dit beaucoup de choses. Pratiquement, je vais donner quelques ingrédients pour vous aider à grandir spirituellement. Amen. Comment donc croire dans la foi? Comment grandir dans la foi? Premier point pour grandir dans la foi, il dit beaucoup de choses là-bas. Je vais seulement récapituler maintenant, que ce soit bien clair pour tout le monde. Premier point, vous devez désirer croire, avoir soif de Dieu. Désirer croire, avoir soif de Dieu. Somme 42, verset 2 à 3. Prenez les éléments, ça tombe dans les ça. Vous devez désirer croire, avoir soif de Dieu. Somme 42, verset 2 à 3. Désirer croire, avoir soif de Dieu. Somme 42, verset 2 à 3. Somme 42, verset 2 à 3. Comme une biche soupire après des eaux courantes, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand il règne et paraîtrait devant la face de Dieu. Amen. Mon âme a soif de Dieu. Mon âme a soif de la présence de Dieu. Amen. Vous devez avoir soif de Dieu. Soif de le connaître. Amen. Soif de l'expérimenter. Amen. Votre âme doit avoir soif de Dieu. Amen. Soif de le connaître. Dieu ne tente que celui qui a soif. Dieu ne remplit les vases vides. Vous comprenez? Dieu ne remplit les vases vides. Si vous dites que vous avez un temps, Dieu ne va rien faire. Si vous dites que vous êtes arrivé, Dieu ne va rien faire pour vous. Amen. Moi, pasteur, il dit soif de Dieu. Amen. Vous comprenez? Je veux encore mieux le connaître. Je veux encore mieux l'expérimenter. Je veux connaître un niveau supérieur. Je veux expérimenter un niveau supérieur. Cette soif, cette fièvre de Dieu. Amen. Va vous pousser à repousser les limites. Amen. Va vous pousser à grandir. Amen. Va vous pousser à le chercher. Amen. Ça, c'est là que c'est délibéré. Vous voyez que ce n'est pas le pasteur à commencer vous-même. Vous devez avoir soif de Dieu. Alléluia. Alléluia. Même si le pasteur te dit ce qu'il veut faire,
soif de Dieu. Amen. Deuxième point, vous devez renoncer à vous-même. Je l'ai dit avant. Pour épouser la volonté de Dieu, vous devez mourir à vous-même. Vous devez crucifier la chair et ses désirs. Philippiens 3, verset 16 à 20. Philippiens 3, verset 16 à 20. Renoncer à soi-même, mourir à soi-même. C'est un processus continu. Et Philippiens 3, verset 16 à 20, je vais au nom de Jésus. Seulement au point où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas. oui, Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. oui, Car il en est plusieurs qui marchent en ennemi de la croix de Christ. oui, Je vous en ai souvent parlé, et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition. oui, Ils ont pour Dieu leur âme. Ils veulent leur voir dans ce qui fait leur homme. oui. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Mais notre cité à nous est dans les cieux. Amen. Nous nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Vous ne devez pas marcher à l'ennemi de la croix. Vous comprenez? Paul ne dit pas les gens qui ont marché à l'ennemi de la croix. Tous les pauvres marchent par la chair, vous marchez à l'ennemi de la croix. Amen. Paul dit à la guerre, vous jouez leur ventre. Tout pour les choses de la terre. N'est-ce pas? Les choses de l'esprit ne les intéressent pas. Le problème, c'est de manger. C'est de manger. Le bien-être de la terre, c'est temporaire. Je sais, le monde de sa mère. Vous devez aspirer aux choses de l'esprit. Comme pour le Seigneur le dit. Vous devez désirer les choses de l'esprit. Amen. Amen. Vous devez marcher. Il ne faut pas que votre vie soit pour marcher à l'ennemi de la croix. Vous comprenez? En tant qu'enfant de Dieu, bien dit, chacun doit porter sa foi et le suivre. Amen. Renoncer à lui-même. Renoncer à ses désirs. Je ne voulais pas descendre dans cette église. Quand on dit que celui-là qui est à l'église là-bas, regarde son bonheur son quartier. S'il marche à l'ennemi de la croix, amen. Tous les fois où un chrétien se détourne de la volonté de Dieu, il marche, il devient l'ennemi de la croix. Amen. Tous les fois un chrétien décide de choisir de marcher par la chair, il devient l'ennemi de la croix. Amen. Et Paul dit ici, il va être des prédicateurs qui n'ont pour Dieu que le sang, qui ne désirent que les choses là. Vous avez connu un mouvement comme celui-ci, même dans les prédications des églises, on ne désire que les choses de là. Paul le dit là, vous savez comment sonder l'écriture, on voit beaucoup de choses. Amen. Il y a des églises ici où on ne peut pas enseigner dans l'église. Amen. On enseigne les choses de la terre. On ne vous amène pas à les choses de l'esprit. Amen. On veut la terre. Non, Paul le dit, disons, la fin du texte dit que dans le cité, il parle d'espoir par la suite. Dis-moi un peu le verset. C'est qu'il faut voir l'écriture. Le verset 20. Dans la cité, quoi, nous avons pour citer. Il dit, mais notre cité à nous est dans les cieux. Oui. Nous nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Notre cité à nous est dans les cieux. On dit dans que le paradis là n'existe pas. Que le ciel là, tout ceci sur terre. Amen. Notre espoir c'est sur terre. L'évangile de la terre. L'évangile du royaume. Ils appellent ça comme ça. On doit dominer sur la terre. On doit dominer sur la terre. On ne peut pas y aller du ciel là-bas. Amen. Et dans toutes les églises, c'est comme ça aussi. Les chrétiens ont oublié même que Jésus revient. Amen. L'espoir du ciel a disparu. Amen. Amen. Il ne faut pas qu'on soit ici comme ça ici. Amen.
n'y a qu'un seul évangile. Et c'est n'a pas changé. Si tu marches à l'église de la croix, tu n'es plus avec Dieu. Amen. Aujourd'hui, il y a un débat de la croix dans les églises. Oui. Dans les sermons, il n'y a plus la croix dedans. Ce qui s'est associé avec les gens que nous avons aujourd'hui. Dans les sermons, dans les assemblées, la croix était aussi complètement. Et puis, dans le renoncement, on enseigne plus sur l'église. Amen. Tu seras prospère. Tu vas voyager. Tu auras le visa. Hein? Ça non. Ça qui est bon, pas bon marché. Tu vas te marier. Hein? C'est plus ça, mais c'est pas ça le message de l'évangile. Amen. On ne peut pas ôter la croix à l'évangile, c'est pas possible. Si on prend la croix à l'évangile, on fait des philosophies humaines. Vous comprenez? On fait des philosophies humaines. Amen. Laissez-moi le texte, laissez pas que le chef de verset. Il faut relever dessus. On revient à l'évangile. C'est ça qui transforme les gens. Si les gens vont à l'église, ils vont passer des années avec les mêmes comportements sur la croix de ma péché. Colossiens 2, verset. Colossiens 2, verset 8, Jésus au nom de Jésus-Christ. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa foi par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur les traditions des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Par la tromperie. S'appuyant sur les traditions des hommes, les rudiments du monde et non sur Christ. Nous sommes ici pour Christ. Amen. Jésus-Christ est le chef de l'Église. Amen. Nous sommes ici pour Christ. Amen. Christ est notre message. Christ est notre message. Amen. Les gens n'arrivent pas à parler de Christ au milieu de l'Église, sont honte. On préfère dans le testament, on parle de dans tous les jours. Hein? Christ est notre message. Christ est notre salut. Christ est notre sauveur. Christ est notre vie. Amen. Nous sommes là, c'est pour Christ. Nous ne sommes pas là pour nous. Amen. Si on passe avec la croix là, l'église devient un one-man show. L'église devient un groupe de rassemblement. L'église devient un groupe de divertissement. Amen. Si on enlève la croix, l'église, oubliez. Amen. Ça devient un one-man show. Ça devient le divertissement. Amen. Christ doit rester le centre. Amen. Christ doit rester le centre. Amen. Parfois, il manque les gens qui ont fait la plupart des choses qui ne s'appuient pas sur Christ. Amen. Alléluia. Je peux les gens à ce soir. N'est-ce pas? Pas la première, pas rien de ça. Il n'y a pas d'autre évangile que dans la parole de Dieu. Amen. 1 Pierre 2, verset 11 à 12. 1 Pierre 2, verset 11 à 12. 1 Pierre 2, verset 11 à 12. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre. Oui. À vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Oui. Et au milieu des païens une bonne conduite, afin que la même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, Oui. ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Amen. Et au milieu des païens, une bonne conduite. Amen. Aujourd'hui, les gens veulent partir dans nos églises. Quelle est la conduite au quartier? Amen. Quel est candidat au quartier? Quel est le témoignage de toi? Amen. Dieu veut que tu aies une bonne conduite au milieu des païens. Ta conduite va les convertir. Amen. Ce n'est pas seulement la fête de l'anniversaire, ce n'est pas. Dieu veut les gens sauvés. Amen. Si ton village à l'église ne veut pas sauver quelqu'un au quartier, tu fais quoi à l'église? Amen. Si ton village à l'église ne veut pas amener quelqu'un à l'église, tu fais quoi à l'église? Amen. Ta conduite doit pouvoir sauver les gens.
le dit, quand la plusieurs qui sont devenus des ennemis de la croix, ils disent que la croix est dépassée. Hein? Qui est un nouveau message? Qui est une nouvelle révélation? Comme les gens disent. Amen. Qui est un nouveau message? Hein? Il y a une nouvelle doctrine, il y a une nouvelle doctrine à se dépasser. La croix doit se dépasser. Hein? Depuis 2000 ans, on parle de la même chose. Est-ce qu'il y a un nouveau message? Paul le dit. Alléluia. 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 Marchez par l'esprit. Troisième recommandation. Marchez par l'esprit. Galatiens, verset 16 à 27. Pour le grandir spirituellement, marchez par l'esprit. Galatiens, verset 16 à 27. Galatiens, verset 16 à 27. Galatiens, verset 16 à 27, je dis donc, marchez dans l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a les désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impurité, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Continue. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Oui. La loi n'est pas contre ces choses. Amen. C'est bon, continue. La loi n'est pas contre ces choses. Mais ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, nous marchons aussi selon l'esprit. Amen. Je veux marquer un point d'ancrage, deux choses. Le verset Jésus commence par dire, vous pourrez le dire après, pour pouvoir produire les fruits de l'esprit, vous devez marcher par l'esprit. Et pour marcher par l'esprit, vous devez crucifier la chair avec ses désirs. Vous comprenez? Les fruits de l'esprit, ce n'est que la conséquence de marcher par l'esprit. Papa, dans les gens dans cette demande, il faut marcher par l'esprit, non. Il faut avoir les fruits de l'esprit, non. Pour avoir les fruits de l'esprit, il faut marcher par l'esprit. Et pour marcher par l'esprit, il faut crucifier la chair et ses désirs. On revient encore à la croix, n'est-ce pas? On revient encore. La croix, c'est plus pas, non? C'est toujours là. Hein? Depuis que j'ai fait le plus depuis là. Vous voyez que la croix est plus là, non? La croix, tu veux que les gens veulent rejeter la croix. Ils veulent que les gens marchent par l'esprit. C'est pas possible. Hein? Dans beaucoup d'assemblées aujourd'hui, on veut que les gens rejettent la croix. Ce n'est pas possible. Eh bien, si vous ne prêchez pas la croix ici, les gens vont vivre dans la chair à l'église. Amen. C'est la croix qui détruit la puissance du péché dans la vie des chrétiens. C'est la croix qui détruit la puissance du moi dans la vie des chrétiens. C'est la croix qui détruit la puissance de la religion, de la tradition dans la vie des chrétiens. Si vous ne prêchez pas la croix, ça va faire, vous allez tomber là. Un jour, aujourd'hui, là, vous ne le connaissez pas. Il faut être spirituel, sec. Un jour, là, ça va vous faire. Amen. Pourquoi? Parce que vous avez refusé de prêcher la croix. Amen. C'est la croix qui transforme les chrétiens. Si vous avez la croix, oubliez. Vous prêchez la religion, vous prêchez les philosophies. Amen. L'évangile joue sa force, sa puissance dans la croix. Amen. On ne peut pas ôter de l'évangile la croix. Amen. Vous ne pouvez pas marcher par
C'est des repas qui a des règles. Amen. Et parfois, on n'a pas gardé les chrétiens. Vous ne pouvez pas porter les fruits de l'esprit en jetant la croix. C'est pas possible. On refuse la croix, tu vois. Amen. Vous pouvez pas maintenant dire la douceur, tu vois là. Les fruits de l'esprit, c'est quoi? L'amour. L'amour va venir. Le gars va venir, il va faire sa main de vin un jour. Le vin va sortir le venin. Amen. Amen. Il va venir manger, il va venir voir la joie. À l'église, on a ça, on a des gens qui font le one-man show, les apparences. Hein? La paix, la patience, la bonté, la vérité, la vérité, comme disait ça, la douceur, la tempérance. Elle a une nutrition douce. L'apparence. Et c'est pas la voix, c'est comme tu donnes le bon Dieu. Hein? Parce que la que tu dis quelque chose, il va sortir son verre, son cœur. Amen. Pourquoi? Si on donne la croix de l'évangile, on a fait Dieu. Amen. C'est la croix là qui produit la transformation. C'est la croix là qui produit la croissance spirituelle. Là, il veut faire le bien soir. Amen. Si les gens font la connaissance de la tête et qu'il n'y a pas la croix, je vous assure, vous allez écouter Chanel. Vous comprenez? Et dans tous les cas, c'est comme ça. Le cerveau est appris. Dieu a dit, mais ils ont un mauvais comportement. Pourquoi? On a refusé la croix. Amen. Ce n'est pas le fait de bien parler. Ce n'est pas le fait de citer la Bible. Vous comprenez? Aujourd'hui, les gens sont des individus. Regardez leur comportement. Ça laisse à désirer. Amen. La croix, ça les met jamais dans le vide. Amen. Vous comprenez? La croix, c'est la clé. Ce soir, tu veux grandir, viens par la croix. Amen. Dans le royaume, pour gagner, il faut payer. Vous comprenez? Je veux gagner Dieu, je veux gagner en maturité, je veux gagner en connaissance, je vais payer de moi-même. Amen. Et c'est ça qui produit le changement. Tu vois pas quelqu'un qui était élevé à l'église, mais Dieu l'a changé, Dieu ne veut la personne. Parce que la croix travaille dans sa vie. Amen. Un qui à côté, il refuse que la croix travaille dans sa vie. Amen. Il réserve les mauvaises habitudes à l'église. Il a refusé de grandir, non? Amen. Alléluia. Donc, comme ça, je suis les dont on parle ici. Si vous rejetez la croix, attendez rien de Dieu. Amen. Pour marcher par l'esprit, il faut se soumettre à la croix. Pour manifester l'esprit de l'esprit, se soumettre à la croix. Amen. Nous devons mourir à vous-même. C'est Galates dit, dans Galates 2, verset 24, il dit, ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec des passions et des désirs. Amen. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont fait comment? Crucifier la chair avec des passions et des désirs. On dit un peu d'enseignement sur la foi, n'est-ce pas? Mais très souvent, on ne fait pas la cause. Amen. Ce qui va se passer, c'est qu'on aura des résultats désastreux. Parce que tout le monde a parlé de la parole de Dieu. J'ai vu quel effort, j'ai fait mon analyse. Nous avons des églises, on enseigne la parole de Dieu, la parole, mais la foi n'est pas vraiment au centre. Vous comprenez? Et après, on produit des zombies à l'église. Des chrétiens qui bagarrent. Hein? Des chrétiens qui huent. Hein? Des chrétiens qui sont envoyés au temps. On a la cause au centre. Vous verrez justement ça. Vous comprenez? Seulement Dieu. On ne va pas côté la croix. Elle va rester. Amen. C'est elle qui produit le changement dans les croyants. Amen. Et que vous-même, quand Dieu vous désirer ça, que Dieu vous dépouille. Crucifiez vos désirs. Crucifiez vos passions charnelles. Amen. Parlons un peu des fruits de la chair. Parce qu'il va se parler sur le fruit de Marie, selon la gloire de Dieu. Oh, les fruits de la chair sont manifestes de son être pratiqué. Ce qui arrive dans l'église, sur la gloire, c'est pas prêché. Ce qui arrive. C'est la conséquence de lui. Oh, les fruits de la
avait l'air chaud dans les armes. C'est ça que je vous arrive au roi, il n'y a pas avancé. C'est ce qui arrive à la croix va pécher. Parce qu'après pécher, c'est autre chose. Amen. La magie, les inimitiés, les querelles. On le dit les querelles. Quand la croix va pécher, il arrive. Hein? Quand la croix va pécher, c'est non, pourquoi il veut j'ai fait perdre de moi-même. Amen. Les querelles, les jalousies. C'est ce qui arrive dans la croix qui va pécher. Les jalousies. On est jaloux. Quand tu dis ton frère, tu dis ta soeur, tu es jaloux. C'est jaloux. Amen. Les animosités. Que tu ne sais pas que moi j'ai mes 5 minutes de folie. Moi je donne mes 5 minutes. Les animosités, c'est la bagarre. Amen. Les disputes, les divisions de sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de temps, les choses semblables. Je vous le dis d'avance, comme j'ai dit avant, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Amen. Vous refusez de grandir, vous pouvez perdre votre salut. Amen. Vous allez vivre selon la chair. Amen. Ça peut vous conduire à l'enfer. Amen. C'est la conséquence. Donc je vous encourage soit à marcher par l'esprit. Et comme je dis, pour marcher par l'esprit, il n'y a pas de Dieu clé. Il faut crucifier la chair. Donc tu l'as fait un jour. Vous avez jamais besoin de marcher. Quand vous ne pouvez pas marcher par l'esprit. Pasteur de destin. Il n'y a pas besoin de marcher, vous comprenez? Comme à poser les mains avec le Dieu, il y a marché par l'esprit, non. Pour marcher par l'esprit, il va crucifier la chair des saints. Amen. Si on est membre des mêmes villages, si ne vous suivez pas, vous marchez par la chair. Amen. Alléluia. 4. Cherchez Dieu par le jeûne, la prière et les écritures. Pour le grand spirituellement, cherchez Dieu par le jeûne, la prière et les écritures. Amen. Le jeûne, c'est un bon exercice spirituel qui accélère votre croissance. Vous comprenez? Je crois qu'on a dit que chacun doit avoir une jeûne par semaine. J'espère que les gens apprennent ça dans leur vie. Oui, pour le moyen, puisque les gens n'ont pas le temps. Il n'y a pas de problème. Les épreuves vont vous enseigner. Si quelqu'un dit le moment qu'il ne jeûne pas, il n'y a pas de problème avec ça. Je le laisse là. Mais les épreuves, tout ça, je dis, je serai plus là. Parce que quand on commence à être là, moi, je ne serai plus là. Amen. Vous savez, ça va dans les gens des choses, les gens ne partent pas. Amen. Mais les épreuves vont les lancer. Vont les lancer. Toi qui es bon avec Dieu, ce que tu as rejeté là, les épreuves vont l'enseigner ça. Ce que tu as rejeté à prendre dans la douceur, tu vas prendre ça dans la violence. Alléluia. Cherchez Dieu par le jeûne. Il n'y a pas de moyen. Le jeûne et la prière. Amen. Crucifier. Les soins, vous ne mangez pas. C'est crucifier la chair de désir. Là, tu vas être à cause de moi, non? Je ne mange pas aujourd'hui. Crucifier la chair de désir, non? Le jeûne et la prière. Amen. Il n'y a pas de façon de jeter Dieu. Vous comprenez? Le danger qui est le plus qu'on veut jeter la foi dans le temps de Dieu. Il y a tellement de celui qui émerge sur les réseaux sociaux. Qui émerge, il y a tellement de doctrines qui émergent. Au point les gens sont confondus. Cherchez Dieu, le jeûne, la prière, les écritures. Amen. C'est le monde des exercices spirituels. Amen. Lisez pour moi Jérémie, Proverbe 8, verset 17. Proverbe 8, verset 17. Et vous allez l'écrire ce soir. Vous aurez tout à l'écrire ce soir en le moment. Je serai plus là. C'est ça que vous allez appliquer, n'est-ce pas? Vous n'allez pas m'accuser après. Je vous aurai donné au moins 20 minutes. Maintenant, il faut appliquer. Proverbe 8, verset 17. Proverbe 8, verset 17, je vais monter Jésus. J'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent. Amen. Amen. J'aime ceux qui m'aiment. Et ceux qui me cherchent me trouvent. Amen. C'est Dieu qui parle ainsi, n'est-ce pas? J'aime ceux qui m'aiment. Et
Et ceux qui me cherchent font comment? Si tu me cherches, pas la manière que tu vas chercher Dieu. Il y a une question, je ne veux pas chercher Dieu, les diplômes, tout ça veut chercher. Amen. Tu ne peux pas chercher Dieu, ça va délibérer. Si tu ne veux pas le chercher, ça va délibérer. Comme Dieu vient par la voie du feu. Et là, tu vas le chercher. Alléluia. Ceux qui me cherchent me trouvent. On prend un contexte similaire, toujours, Jérémie 29, verset 13. Jérémie 29, verset 13. Oui. Jérémie 22, verset 13. 29. Jérémie 22, verset 13. Oui. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Amen. Amen. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Est-ce que là, Dieu a dit que quand Dieu se lèvera, vous devez le chercher? C'est parce que vous qui allez le chercher. Amen. Jérémie 33, verset 3. Oui, c'est un peu que beaucoup d'enfants vous connaissent. Jérémie 33, verset 3. Invoque-moi, je te répondrai. C'est ça pour nous. Ça, je suis que ce soit chaud. Jérémie 33, verset 3. Oui. Il dit, invoque-moi et je te répondrai, je t'annoncerai des grandes choses. Amen. Des choses cachées que tu ne connais pas. Alléluia. Invoque-moi par la prière. Invoque-moi dans le jeûne. Invoque-moi par les écritures. Amen. Je me ferai connaître à toi. Je t'annoncerai de grandes choses. Des choses que je ne connais pas. Il y a beaucoup de secrets de ta vie que tu as encore en réserve. Que je ne connais pas. Parce que tu le cherches. Amen. Il va te le révéler. Amen. Ici, ne voulez pas rien dépendre de l'ordre de Dieu. Il vous donne des pistes. Comment chercher Dieu. Amen. Vous comprenez? Je vous donne des pistes où la Bible là, dans votre vie, Dieu va se révéler à vous. Amen. Je ferai dans ce soir. Alléluia. Et le clé important, l'obéissance à Dieu et la persévérance dans ses voies. L'obéissance à Dieu et la persévérance dans ses voies. Donc, vous pouvez aussi lire Josué 1, verset 13, nous disons beaucoup ici. Dieu aussi dit les Écritures, vous devez lire la Bible, n'est-ce pas? Cherchez Dieu par les Écritures. Josué 1, verset 8. Donc, un des clés importants, l'obéissance à Dieu et la persévérance. Hébreux 6, verset 12. L'obéissance à Dieu et la persévérance. La persévérance dans la foi. Hébreux 12. Hébreux 6, verset 12. Oui. En sorte que vous ne relâchez point et que vous n'imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Amen. Vous ne vous relâchez point. Vous imitez ceux qui, par la foi et par la persévérance. Amen. Avec il faut persévérer, n'est-ce pas? Pour hériter. Amen. Sixième clé importante, désirer les dons spirituels. On n'y est pas encore, il y a d'autres écrits ce soir. 1 Corinthiens 12, verset 4 à 11. Désirer les dons spirituels. J'ai dit que l'enfant doit se manifester. Désirer les dons spirituels. 1 Corinthiens 12, verset 4 à 11. 1 Corinthiens 12, verset 4 à 11. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Oui. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Oui. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Oui. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Oui. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit. Oui. À
Alléluia. Ça, c'est donc spirituel. Moi, je n'ai pas d'enfant. J'aurai le temps de prier pour ça dans ma case, dans cette église. Donc voilà les pistes pour pouvoir grandir spirituellement. Pour oublier d'autres pistes, mais Dieu vous avez quand même là les éléments les plus importants. On a résumé les éléments les plus importants. On voit bien que c'est. Il y a la croix qui reste là-dedans, n'est-ce pas? La croix reste au centre, n'est-ce pas? On prend les feux entre la croix revient. Amen. C'est quoi la vie de soi donc? On parcourt les Écritures. On va comprendre les angles de la croix revient. On prend les angles de la croix revient. On comprend que la croix là, c'est un élément le plus important. Amen. Alléluia. Messieurs, vous on va prier. Bon, je prie pour clôturer d'abord ici, comme il avait demandé. Père, je te loue, je te glorifie ce soir. À toi la gloire, à toi l'honneur. Ma prière ce soir, au terme de l'enseignement, Christ qui est l'auteur, Christ qui est la source de la foi, Christ qui est l'utilisateur de la foi, ou le consommateur. Ma prière ce soir, que ton peuple grandisse dans la foi, qu'il quitte l'état d'enfant de Dieu à l'état de Christ et de fils de Dieu, pour manifester le plan de Dieu, pour manifester la volonté de Dieu. Au nom de Jésus, je prie.